Spirituellement, c'est la même chose. Dieu t'aime, mais il n'est pas en train de te faire languir par rapport aux choses que tu as besoin. Il est en train de te former, de t'instruire, parce que tu es sur cette terre. Le diable a colonisé la terre par l'iniquité. Mais Dieu est là pour te former, afin que tu sois un maître, capable de faire avancer la justice de Dieu dans ta maison, dans ta famille, et même au milieu de ton peuple. Demandez, cherchez. Troisième attitude, frapper. Et ça nous fait penser directement à la parabole du juge unique. Frapper ici, c'est prier. Prier, persévérer dans la prière. Parce qu'au travers de cette parabole, nous voyons que cette femme demandait justice. Il y a beaucoup de choses que vous demandez à Dieu qui sont justice. Ce sont des choses que Dieu veut voir dans votre vie. Mais le Seigneur a enseigné au travers de cette parabole qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut frapper, parce qu'on finit par ouvrir à celui qui frappe. Et cette parabole montre que ce juge qui ne voulait pas rendre justice parce qu'il ne craignait pas Dieu, a fini par se dire, cette femme vient me rendre la tête tout le temps, et je veux lui faire justice. Et nous avons aussi la parabole de deux amis, où l'ami vient toquer, j'ai reçu des étrangers, veux-tu me donner du pain? Non, je dors, laisse-moi tranquille. Et le Seigneur dit, s'il ne se lève pas parce qu'il est son ami, il se lèvera parce qu'il importune. Donc le Seigneur prend ça pour dire, vous n'importunez pas Dieu. Voilà, vous n'importunez pas Dieu. Vous ne forcez pas Dieu à rendre justice. Parce que le Seigneur sait vous donner des bonnes choses. Mais ces choses ont un prix. C'est toi qui es dans les réalités de ce monde. Quand vous priez, Dieu exauce. Vous savez, quand vous priez, quand vous demandez, c'est là que vous recevez les choses. Maintenant, dans combien de temps ces choses vont prendre place, vont prendre corps, c'est ça qui peut parfois nous dérouter. C'est ça qui peut parfois nous dépiter quand nous n'avons pas ces enseignements-là. Mais le processus est enclenché. Quand vous demandez, c'est là que vous recevez. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, l'exaucement, c'est comme la grossesse. La grossesse ne commence pas le jour de l'accouchement. N'est-ce pas? Ce n'est pas le jour de l'accouchement. Mais l'accouchement demande 9 mois. 9 mois de gestation. 9 mois où l'enfant doit se former. L'enfant que tu as demandé doit se former dans ton sein. Donc ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Il y a plus de 9 mois en arrière. Mais le résultat, la bénédiction de ce que tu as demandé, tu le verras 9 mois plus tard. Et même aussi, tu vas accompagner l'accomplissement de ces choses. Donc, il n'y a pas de place pour l'incrédulité. Il n'y a pas de place pour le découragement. Il n'y a qu'à travailler avec l'esprit, par la foi que Dieu nous a donnée. Puisque le Seigneur vient de nous affirmer à nouveau que Dieu donnera des bonnes choses à ses enfants. Donc, notre clairvoyance va d'abord agir sur l'identification des bonnes choses, parce qu'on ne demande pas à Dieu des mauvaises choses. Et qu'est-ce qui est bon? Quand vous lisez le verset qui suit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Ça veut dire que les bonnes choses sont des choses qui sont justes. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à Dieu qui est bien pour vous, mais qui est mal pour votre frère. Là, ce n'est plus la justice. Parce que la justice est exemplaire. Mais quand tu as discerné légitimement les choses qui sont attachées à ta vie, les grâces qui sont attachées à ta vie, les choses qui sont même la gloire de Dieu dans ta vie, Dieu te demande d'avoir une seule attitude de quelqu'un qui demande à son Dieu et qui demande aussi à des personnes que Dieu a mis là pour ta bénédiction
Une attitude de la personne qui cherche, parce qu'il faut trouver les choses de ta vie. Il faut trouver les choses de la gloire de Dieu. Il faut trouver les choses qui nous font avancer. Tous, l'attitude d'une personne qui frappe jusqu'à ce qu'on lui ouvre, jusqu'à obtenir les choses que Dieu a promises. Parce que les promesses de Dieu sont là. Elles sont pour ceux qui croient. Elles sont pour ceux qui veulent marcher dans les voies du Seigneur. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui veulent donner gloire à Dieu. Et ces promesses sont là. Elles sont là. Et le Seigneur disait toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans ces choses. Alors le Seigneur nous rappelle à nous. Parce qu'au début de l'année, le Seigneur nous a placés dans une dispensation, dans une saison de régénération. Et beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées, même au milieu du centre du réveil chrétien. Nous avons vu tout ce qui s'est passé cette année. Et Dieu nous a conduits ici. C'était un gros challenge, un grand défi. Mais nous avons vu cette régénération. Nous avons vu tous ces salas, samila, samila, salas. Nous avons vu ces choses. Et là, le week-end dernier, nous avons vu la gloire de Dieu à notre festival. Et nous savons nous-mêmes dans quelles épreuves nous étions. Mais le Seigneur a pleinement démontré la véracité de sa promesse et sa fidélité. Et toi-même dans ta vie, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses dans ta vie. Tu as avancé avec le Seigneur. Tu as été éprouvé. Parce que Dieu éprouve, parce que ce sont des choses précieuses. Dieu a besoin de t'éprouver, de t'épurer. Il a besoin d'enlever les scories dans ta vie. Il a besoin de séparer la paille du blé. Il a besoin de te sanctifier. Parce qu'il s'agit de sa gloire. Ce que Dieu poursuit sur la terre, c'est la gloire. Et nous l'avons vu, je crois, il y a peut-être la semaine dernière, que qu'est-ce que Dieu recherche sur la terre? C'est la manifestation de sa gloire. Et le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais celui qui s'accomplit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Et le dessein de Dieu, c'est la manifestation de sa gloire sur la terre. C'est pour ça qu'il avait placé le jardin d'Éden pour que Adam et Ève puissent lui donner gloire. Et quand le diable est venu maintenant pour détourner les choses, pour que la terre devienne un lieu d'ignominie, d'injustice, mais Dieu ne renonce pas à son dessein. Donc Dieu a appelé un peuple pour le glorifier, le peuple d'Israël. Et Jésus a établi l'Église pour le glorifier. Donc, si tu veux connaître le dessein de Dieu, pour que tu ne puisses pas rentrer dans des projets où tu vas te fatiguer ou même perdre ta vie, tu as besoin de te positionner par rapport au dessein de Dieu. Puisque c'est le dessein de Dieu qui s'accomplira, alors j'ajuste mes projets au dessein de Dieu. Ça veut dire que si je porte les projets qui n'ont pas en eux la gloire de Dieu, Dieu n'est pas avec moi. Et même si maintenant Dieu n'est pas avec moi, mais il tirera même vengeance de ce que je veux prétendre faire, alors que je ne cherche pas sa gloire. Et quand nous avons compris ça, nous ne voulons plus perdre du temps. Nous ne voulons plus perdre du temps. Nous ne faisons pas des projets qui emportent la vanité de ce monde. Nous ne faisons pas des projets qui sont des desseins de Satan. Nous ne faisons pas ces projets parce que nous sommes des disciples. Nous cherchons la gloire de Dieu dans notre propre vie, dans notre propre maison. Nous cherchons la gloire de Dieu au milieu de notre génération. Voilà. Et ainsi, nous avons la main de Dieu, nous avons la balle et nous pouvons demander. Et c'est légitime pour nous. Pourquoi? Parce que nous voulons glorifier le Seigneur. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est digne de gloire. Parce qu'il est le créateur de l'univers et qu'il mérite toute la gloire. Quand nous voyons toute la gloire que nous donnons pour des gens qui n'ont pas fait grand-chose pour nous, est-ce que nous n'allons pas donner gloire à celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui nous a formés et qui légitimement pouvait nous rejeter loin de lui, mais qui a donné sa propre vie? Mais dans l'esprit de vérité, nous pouvons constater aussi, toi-même tu peux constater, que l'année s'achève. Et que les promesses que tu as reçues, que les projets que tu as portés, il y en a qui ne sont pas accomplis. Les challenges que tu voulais relever dans ta propre vie même de sanctification, tu vois que ton péché demeure. Tu vois que le lien est toujours là, l'addiction est toujours là, la confusion est toujours là.
voilà, c'est fini. J'ai échoué, encore une fois. Parce que l'année t'achève. Parfois comme elle a commencé, ou même pire, où j'ai réussi un peu, mais telle chose, je n'ai pas réussi. Une telle attitude dénote avec ce que nous venons d'entendre ici. Ça, c'est l'incrédulité qui parle. Pourquoi? Mais parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le Seigneur veut que tu sois comme un athlète. Quand nous regardons ceux qui courent pour leur couronne, le Seigneur dit, les derniers seront les premiers. Parce que tu arrives, parce que le mois de décembre arrive, tu vas commencer à déprimer, tu vas tourner des regards inquiets, tu regardes en arrière et tu commences à chanter le chant de l'incrédulité. Quel avantage il y a à cela? Tu dois au contraire mettre encore plus de force et de zèle dans ta course. C'est ce que nous voyons, non? C'est quoi le secret du Usain Bolt? C'est le finish. C'est le finish qui est ça. Quand vous regardez les courses, au départ, les autres prennent la distance parce qu'il a un démarrage. Il y en a certains qui sont très forts en démarrage. Mais alors, ce qui compte, c'est quoi? Qu'est-ce qui qualifie? Est-ce que c'est la ligne de départ ou la ligne d'arrivée? C'est la ligne d'arrivée. Et le Seigneur a toujours une parole. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pour ça que tu dois marcher par la parole. Ça veut dire que quand David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin, ça veut dire, dans n'importe quelle circonstance, il y a une parole qui doit t'éclairer. Il y a une parole qui doit t'éclairer. Parce que quand vous n'avez pas la parole, vous êtes déstabilisé, vous êtes dans la confusion, vous commencez à déprimer, le diable ne cherche que ça pour venir t'écraser encore. Oui, il vient t'écraser, te piller encore. Ton Dieu est le Dieu de la bénédiction. Ton Dieu est le Dieu du secours. Il règne sur les temps. En un instant, il peut tout changer. Oui. Un jour, tout peut faire basculer. Donc, tu vas déprimer pourquoi? Tu sais la valeur d'une semaine? Tu sais la valeur d'un mois? C'est ton attitude qui doit changer. C'est ton attitude qui doit changer. Alors ce matin, je t'encourage. Parce que la bénédiction de Dieu est une bénédiction complète et totale. Allez-y dans Jérémie 5. Jérémie 5, verset 21. Nous dit, écoutez ceci, peuple insensé, qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindriez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière saison, et qui nous révèle des semaines destinées, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Donc il y a des bénédictions de la première saison. Il y a des bénédictions de la dernière saison.
Chaque jour, Dieu travaille à te bénir. Chaque instant, Dieu désire l'accomplissement de ta vie. Dieu travaille. Et c'est pour toi qu'il travaille. Parce que la parole déclare que le Saint-Esprit parcourt la terre avec vitesse pour accomplir la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une parole dans ta vie? Le Saint-Esprit veut l'accomplir. Il faut que tu travailles. Ce qui est important, c'est l'intelligence des temps. Dans chaque temps où tu te trouves, tu dois en avoir l'intelligence. Parce que Dieu a caché les choses. Maintenant, tu as compris que Dieu a caché les choses. Il a caché les choses. Parfois, tes épreuves, en fait, sont comme une cachette. Tes épreuves sont parfois une cachette pour déclencher ces choses-là. Et nous pouvons en prendre des exemples qui vont t'édifier et t'encourager aujourd'hui. Joseph était dans cette prison. Humainement parlant, il pouvait dire c'est fini pour moi. Maintenant, je suis loin de mon père. Maintenant, je suis loin de mes frères, parce qu'en même temps, ils ont même voulu me tuer. Maintenant, je suis dans un pays étranger. Maintenant, je suis en prison. Qu'est-ce tout ce que Dieu m'avait montré? En fait, ce n'était que de désillusion. Ma vie est finie. Mais nous qui connaissons la fin de l'histoire, nous voyons que non. Ton Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu es dans des circonstances qui te paraissent défavorables, mais Dieu en est le maître. Tu es dans des temps qui te paraissent être des temps qui t'éloignent de la bénédiction, mais Dieu en est le maître. Eh bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un jour peut tout enfanter. Eh bien, nous voyons que Joseph qui a gardé la foi, qui a semé tous les jours de sa vie, tous les jours tu sais, quand tu rencontres les gens, qu'est-ce que tu leur dis? Quelle est ton attitude vis-à-vis des gens? Est-ce que tu manifestes la vertu? Est-ce que tu manifestes l'amour? L'amour du prochain. Joseph, c'est ce qu'il a fait. Il rencontrait les gens en prison. Il leur parlait de la part du Seigneur. Il expliquait des songes. Et il bénissait ces personnes. Et il disait, souviens-toi de moi. Oui. Et voici maintenant qu'un jour, Dieu s'est souvenu de Joseph, que le temps de sa bénédiction est arrivé. Dieu te voit de là où il te voit. Il te voit de là où il te voit. Et c'est au milieu de l'injustice que la justice va être déclenchée. Pharaon a un problème. Pharaon s'est réveillé troublé parce qu'il a fait un rêve. Un rêve qui le tourmente et il en veut l'explication. Et il n'y a personne pour lui donner l'explication. Aucun magicien, aucun marabout ne pouvait l'éclairer à ce moment-là. Ah, Dieu a réveillé l'esprit de quelqu'un que tu avais rencontré. Et cette personne a été là pour témoigner. Je connais un hébreu qui est en prison. Lui, il raconte les songes. Il explique les songes. Ah bon? Oui, maître, il explique. Allez le chercher. Tu es en prison, tu es loin. On t'a dit, allez le chercher. En un jour, Joseph est parti de la prison et il s'est retrouvé devant Pharaon. Qu'est-ce qui va se manifester à ce moment-là? Est-ce que dans tes temps difficiles, tu as pris l'avantage d'apprendre avec le Seigneur? Est-ce que dans tes épreuves, tu as laissé place à la sagesse et à la connaissance de Dieu? Les épreuves aussi sont là pour t'épurer, pour enlever toute la vanité, tous les fardeaux de l'héritage ancestral, familial, les liens de désobéissance. Tout ça, Dieu fait place. Dieu fait place. Dans tes épreuves, ne crois pas que Dieu ne voit pas. Le Seigneur cherche des vases d'honneur. Au contraire, c'est Dieu qui te met au creuset, qui te met au feu. Il te met au feu comme on met l'or et l'argent. Donc, il a un dessein. Quand vous souffrez, non pas parce que vous vautrez dans le péché, parce que ça c'est différent, mais quand vous souffrez parce que vous cherchez Dieu, parce que vous cherchez la justice, parce que vous cherchez ce qui est bien, Dieu le voit et il cherche des gens comme toi pour se glorifier. Eh bien, Joseph a expliqué à Pharaon le rêve qu'il a fait. Et il lui a dit ce qu'il faut faire pour échapper à ce sort qui vient sur l'Égypte. Et Pharaon a été édifié.
Et Pharaon a pris la décision que Dieu lui a forcé de prendre. Cet homme ne mérite pas de rester là-bas, dans la prison. Il est une bénédiction pour l'Égypte. Et il a été établi gouverneur de l'Égypte. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu va t'ouvrir. Et quand Dieu t'ouvre, tout le monde est obligé de voir que Dieu a ouvert. Oui, Dieu a ouvert. Il est le maître de temps. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu demandes que Dieu... Quelqu'un me dit... Non, il est le maître de ça. Ça veut dire qu'il est le maître même de ta prière. Il dit, prie encore mon enfant. Tu n'as pas encore réalisé la valeur de ce que tu demandes. Ces choses sont plus précieuses que ce que tu as compris. Prie encore, jeûne encore. Il est le maître de tout ça. Il est le consommateur de ta foi. Il voit toutes ces choses. Oui, Paul disait quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu, il voit tout ça. Il dit, vas-y encore. Et quand le maître a atteint son objectif, il accomplit son dessein. Mais je voudrais aussi te parler d'une femme. J'aimerais aussi te parler de Ruth. Ruth glanait dans le champ de Boaz. Elle allait glaner. C'est-à-dire la petite moisson qu'on délaissait, elle allait glaner. Pourquoi? Mais parce qu'elle était dans une saison perdue. Elle était dans une saison perdue. Elle ne pouvait pas espérer une moisson. La saison ne s'était pas bien passée. Parce qu'une saison, ce qui se passe bien, c'est que dès les premières pluies, tu ensemences ton champ, tu prends soin des plantes et tu vois la moisson arriver et tu récoltes. Tout passe bien, tu es assuré. Mais pour elle, ça ne s'était pas passé comme ça. Elle s'est retrouvée avec sa belle-mère. Presque dans l'échec. Noémie qui revient, ruinée, dépouillée. Elle dit, je m'en vais mourir chez moi. Elle dit à ses belles filles, repartez vers votre peuple. Et Ruth a dit, non, je ne repartirai pas. Ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, c'est là que je mourrai aussi. Parce que moi, je suis attaché à toi par alliance. Notre saison est mauvaise. Il n'y a pas de garantie du lendemain. Mais je serai avec toi. La saison était mal partie. Comme toi aussi, peut-être en cet instant que tu m'entends. Tu étais dans une telle saison où les choses ne sont pas bien passées pour toi. Où le peu que tu as été pillé. Les gens sur lesquels tu espérais ne sont plus là. Ou se sont détournés de toi. Toi aussi, comme Noémie, tu chantes « Appelez-moi Mara ». Mais je te le dis, ton Dieu est le maître de l'arrière-saison. Il y a des bénédictions de l'arrière-saison. Ruth ne se décourage pas. Ruth n'est pas dans la confusion. Elle a compris le Dieu de Naomi. Donc elle est là, elle cherche, elle demande, elle est volontaire. Et devant sa détermination, Naomi dit, bon voilà, nous avons un parent. Tu peux aller glaner dans ton champ, dans son champ. Mais toi, tu entends, oh, mais glaner, c'est des trucs là, tout ça, tu commences à te dire, non, il faut partir, il faut aller glaner. Là, maintenant que tu m'entends, commence à glaner. Commence à taper une petite bénédiction là, une autre là, commence à glaner, rentre dans ton processus de l'arrière-saison. Il y a toujours des récoltes, des choses qui traînent. Parmi ceux qui étaient dans l'abondance, qui ont pris, voilà, il y a des choses, il y avait même une loi qui demandait à tous ceux qui travaillaient de laisser des choses pour ceux qui n'ont rien, pour que les gens puissent trouver de quoi manger. Ne néglige pas les bénédictions. Ne néglige pas les bénédictions. Ne dis pas que oh, tout ça c'est des miettes et tout. Ne néglige pas. Tu voulais telle chose, tu ne l'as pas eu. Mais accepte telle chose qui est déjà là à ta portée. Glane, avance. Comme Ruth, tu dois avancer. Tu dois avancer.
ne sont pas comme le héron. Le héron qui cherchait du poisson et il voit des petits frétins, il dit oh ça c'est des frétins, ça c'est pas un repas ça. J'attends une belle carpe. Et au final la carpe n'est pas venue. Le temps qu'il se tourne, les frétins sont partis. Il faut glaner. Parce que c'est l'arrière-saison. Et quand maintenant Ruth a commencé à glaner, Boaz qui regarde, aïe, 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 cette Moabite là, vraiment, elle est forte, elle est valeureuse. Même en Israël, il n'y a pas une femme comme elle. Il commence à dire, laissez des bonnes grappes. Là, ça c'est plus glaner ça. Là maintenant, il dit, laissez pour elle des choses. Ça veut dire que c'était pas tout pour glaner, mais on commence à te laisser des gerbes. Ça veut dire que les gens qui étaient devant toi commencent à travailler pour toi. Du tout à coup, dans la maison de Noémie, il y a toute la provision. Il y a toute la provision. C'est la bénédiction de l'arrière-saison qui a changé la vie de Naomi. Et dans cette bénédiction de l'arrière-saison, il y a eu de la nourriture en abondance, il y a eu le mariage inespéré de Ruth et de Boaz. Un homme qui avait de la valeur dans sa génération, on ne sait pas pourquoi il n'était pas marié. Dieu a préparé les bénédictions de l'arrière-saison. Et il y a eu un enfant. Il y a eu un enfant qui compte dans l'histoire du peuple de Dieu. Ne néglige pas la bénédiction de l'arrière-saison. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Beaucoup des derniers seront les premiers. Ce matin, c'est à cela que Dieu t'appelle. Et mon épouse et moi-même, nous faisons de tout notre mieux pour que chaque saison, chaque période de ta vie soit remplie de grâce. Donc il y a même un programme qui est mis en place pour que le mois de décembre soit un mois encore plus fort que les mois qui sont passés. Et ce que je suis en train de dire, beaucoup de vous ont expérimenté ces choses. J'ai toujours dit, jusqu'à la dernière minute, cette année n'a pas fini de te bénir. Oui, jusqu'à la dernière minute, cette année n'a pas fini de me bénir. Alors sois comme un sprinter qui traverse la ligne d'arrivée en force. Dis au Seigneur, tu es le Dieu de l'arrière-saison. Et c'est toi qui m'accordes la bénédiction de l'arrière-saison. Des grâces que Dieu est capable d'accélérer. Parce que tu fais alliance avec l'arrière-saison. Parce que le CRC fait alliance avec l'arrière-saison. Que ce temps qui reste, ces 5 semaines qui sont devant toi, soient des semaines déterminantes pour saisir toutes les bénédictions que Dieu avait positionnées pour ce temps. Donc, rien n'est pas fini du tout. Ne laisse pas ton ennemi venir t'endormir. Voilà. Ne laisse pas la confusion te gagner. Le découragement, ce n'est pas pour les disciples. Ça, c'est pour les incrédules et même les pécheurs. Parce que la parole parle pour nous. Dieu t'a dit de te décourager. Dieu t'a dit qu'il a besoin de 10 mois pour pouvoir te féconder d'une bénédiction. Dieu t'a dit qu'il a besoin de 12 mois pour pouvoir t'accorder quelque chose qui est même dans son propre dessein. Chaque jour compte. Chaque jour doit compter. Et depuis que nous avons fait ce séminaire sur le jeûne, la prière et la transformation, tu ferais mieux de marcher dans cette dimension. Ta vie a un contenu. Tu travailles avec l'esprit. Et Dieu est là pour accomplir son dessein. Et il veut faire avec toi. C'est avec toi que Dieu veut faire. Non seulement les choses de ta vie, mais les choses qui concernent même ta génération. C'est avec toi que Dieu veut faire. Alors, réveille-toi. Réveille-toi. Marche encore dans cette régénération. Marche encore dans cette transformation. Que cette année puisse accomplir encore de grandes choses. Sois plus déterminé qu'avant. Sois plus vigilant. Demande encore plus.
cherche encore plus, frappe encore plus. Nous en avons tous besoin de ces bénédictions-là. Oui, et ce que tu cherches, c'est bien, c'est pour toi, mais aussi pour ta maison, mais aussi pour le peuple de Dieu, pour le CRC. Tu dois demander. Et si maintenant, malgré ce que tu entends, tu n'es pas convaincu que tu dois redoubler d'énergie dans ta course, mais si tu ne veux pas redoubler d'énergie pour ta propre vie, ta propre maison, fais-le pour le CRC. Fais-le pour le CRC. Ne te décourage pas au sujet du CRC, mais continue à demander. Nous avons des choses qui tardent. Ici, dans ce lieu, nous avons encore des choses à faire. Alors je t'encourage à te lever pour l'œuvre, à demander encore, à chercher pour l'œuvre, à frapper pour l'œuvre, à rappeler au Seigneur ce dont nous avons besoin, parce que nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin d'inaugurer ce lieu, nous avons encore des choses à faire dans ce lieu pour être prêts à pouvoir conduire la France dans un temps nouveau. Il faut avoir du zèle. Nous n'importunons pas Dieu quand nous demandons les choses qui sont à sa gloire. Au contraire, le Seigneur a dit, c'est quand vous portez beaucoup de fruits que mon Père est glorifié. Jésus a donné sa vie pour toutes ces choses, pour que tu aies la vie. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Dieu a prévu de nous bénir dans nos maisons, dans nos familles. Il a prévu de bénir son œuvre. Il a prévu de nous faire prospérer à tous égards. C'est là sa volonté, c'est là la parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Et nous n'acceptons pas des évangiles fantaisistes qui visent à légitimer nos incapacités et à détourner le peuple de Dieu de la vocation, de la parole qui est là, qui est complète. En vertu de cette parole, Dieu est le Dieu des nations et il domine sur toutes choses. Ce que Dieu a besoin, c'est d'un peuple qui comprenne, un peuple qui est vrai, pas un peuple qui veut assujettir la parole de Dieu à ses réalités. Mais un peuple qui demande, un peuple qui ose courir, un peuple qui ose demander à son Dieu de le sanctifier. C'est une telle génération que Dieu cherche pour tout changer, pour tout changer. Et il faut que tu demandes des choses pour la France. Parce que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël de prier quand ils étaient à Babylone. Priez pour la ville, dans le pays dans lequel vous êtes. Votre paix en dépend. Alors, nous ne pouvons pas déjà être nous-mêmes indifférents à nos réalités, être indifférents aux réalités de l'Église et même de notre génération. Il y a besoin de prières pour ça. Il y a besoin de prières pour la France. Il y a besoin. L'ennemi fait des ravages. Et nous ne tirons aucun avantage des échecs, y compris de nos politiques, ou des échecs de l'économie de la France. On en dépend nous-mêmes. Tu pries pour avoir du travail, non? Vous voyez pourquoi nous ne pouvons pas ne pas prier? On voit beaucoup de chrétiens dans des doctrines de rien du tout. Du bavardage inutile. Nous essayons de briller. Qu'est-ce que tu rapportes à ta famille? Qu'est-ce que tu rapportes à ta génération? Est-ce que la foi que Dieu t'a donnée peut puiser des grâces et des bénédictions? Joseph était dans un pays qui n'était pas le sien, il était en Égypte et il a éclairé l'Égypte. Donc ne néglige pas ce que Dieu est capable de faire avec toi. Ce que Dieu veut, que c'est ton attitude qui doit changer. Parce que Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux penser ou demander. Bien-aimés, les bénédictions de l'arrière-saison sont à nous. Les bénédictions de l'arrière-saison sont à toi. Elles suffisent à te combler. Elles suffisent à régler les problèmes qui demeurent. Elles suffisent à accomplir cette année par l'espérance que tu avais placée dès le départ. Ce n'est pas fini. Tu n'as pas échoué. Peut-être que Dieu t'a éprouvé et qu'il n'a pas permis que les choses pour lesquelles tu as travaillé connaissent leur accomplissement jusque-là. Peut-être qu'il t'a éprouvé. Mais je veux que ce matin que tu dises, Seigneur, merci pour les bénédictions de l'arrière-saison que tu vas m'accorder. Que mes yeux verront, mes mains vont saisir des grâces exceptionnelles. Et je ne mets aucune limite à ce que tu vas faire. Seigneur, tu veux faire des grandes choses, fais-les. Fais-les, Seigneur. Les promotions à mon travail, oh là là, on avait dit qu'on ne peut plus faire
Seigneur, c'est toi qui es le maître. Si tu veux tout renverser, bouleverser, fais-le, Seigneur. Fais-le. Seigneur, oh là là, on a dit que dans mon travail, il n'y a pas de 13e mois. Seigneur, toi tu peux le faire, Seigneur. Donc voilà, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Seigneur, tu m'avais dit que c'est l'année de mon mariage. Tu m'as montré l'homme de ma vie. Qui est même venu me parler, mais il reste encore dans la fumisterie. Seigneur, tu peux le toucher. Tu peux le toucher. La promesse peut devenir une vraie promesse, hein, même avec une bague au doigt. Seigneur, tu le peux. Seigneur, tu le peux, Seigneur. Cette prière, cette demande, Seigneur, tu peux l'accomplir, Seigneur éternel, oh Dieu. Cette progéniture que je demande, Seigneur, tu peux le faire. Oui, Seigneur. Mon entreprise, tu peux encore la bénir, Seigneur. Père, il n'y a pas de limite. Je confesse que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es la source de ma bénédiction. Tu es Jéhovah Jireh qui pourvoit pour moi, éternel Dieu. Seigneur, la guérison, Seigneur, cela ne demande pas des jours, Seigneur. En un instant, dis seulement un mot, éternel Dieu, je peux être guéri. Seigneur, cette prison, je peux en sortir. Seigneur, cette addiction, Seigneur, par ta puissance, par ton onction, je vais en être délivré, éternel Dieu. Seigneur, oui, tu peux me changer. Seigneur, ce ministère, je peux rentrer dedans. Seigneur, quelque chose. Seigneur, tu peux toucher ma famille. Seigneur, tu peux ramener la paix dans ma maison, dans mon couple. Seigneur, rien ne te limite. Un seul instant, tu peux tout changer. Parce que je reconnais que tu es le maître de l'univers, que c'est toi qui tiens la terre sur ses fondements. Seigneur, c'est toi qui fais ces choses. Donc tu renonces à l'incrédulité et tu dis Seigneur, merci Seigneur pour l'amour que tu me portes. Merci Seigneur de ce que tu vas faire de ces semaines, que ce soit des semaines qui me placent à la tête, qui me placent en haut, Seigneur Père, tu vas te glorifier. Seigneur, je mets devant toi ces semaines afin que les bénédictions de l'arrière-saison viennent à s'accomplir et que ton nom soit glorifié. Est-ce que tu es d'accord avec un tel programme? Est-ce que tu es d'accord avec un tel programme? Est-ce que tu es à la maison? Est-ce que tu es d'accord avec le programme de bénédiction de l'arrière-saison? Si c'est le cas, je te demande de te mettre debout parce que nous allons l'invoquer, nous allons libérer cette onction de bénédiction de l'arrière-saison. Et là où tu es, reçois cette grâce, reçois cette force, reçois cette capacité à demander, reçois cette capacité à chercher, reçois cette capacité à frapper jusqu'à ce que les écluses des cieux puissent se déverser dans tes greniers, qu'ils se déversent au milieu du centre du réveil chrétien, au milieu de l'église du Seigneur, car l'Éternel fera au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Il nous placera à la tête, il nous placera en haut, car il a donné sa vie pour ces choses. Et il prend plaisir au bonheur de son peuple. Oui, le Seigneur te donnera de grandes joies, comme la joie qu'on éprouve au temps de la moisson, au partage du butin. Répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, voici je te rends grâce en ce jour, car tu m'as béni d'une bénédiction éternelle. Je renonce à toute incrédulité sur mon avenir et sur ma vie, car ma vie est entre tes mains. Je te recommande mes projets, afin qu'ils soient conformes à ton dessein pour ma vie. Je reconnais, Seigneur, que tu as des projets pour ma vie. Ces projets sont bénis, ces projets sont accomplis en temps et en heure. C'est pourquoi maintenant même, je saisis ces projets pour en jouir du bénéfice. Seigneur, en cette année de régénération, tu m'as conduit et tu me conduis encore jusque dans les dernières minutes pour te glorifier, car tu es l'Éternel qui pourvoit pour moi. Parce que tu es mon Père, tu es mon Maître, tu es mon ami. Je reçois maintenant même les bénédictions de l'arrière-saison. Envoie, Seigneur, les bénédictions de l'arrière-saison. Envoie, Seigneur, avec puissance
pour transformer les circonstances et les réalités de ma vie. Seigneur, c'est toi qui me places devant. C'est toi qui me places en haut, Seigneur. Afin que mon témoignage soit une source de bénédiction. Je ne fais aucune limite à ce que tu vas faire. Glorifie-toi dans ma vie. Parce que tu es Jéhovah Jireh qui pourvoit pour moi. Parce que tu es l'Éternel qui te pourvoit toi-même dans ma vie. Comme tu t'es pourvu dans la vie d'Abraham. Seigneur, me voici. Glorifie ton nom, Seigneur. Les choses mises en réserve, Seigneur, pour ma vie, accomplis-les. Pour ma maison, pour ma famille. Et pour le sentiment des chrétiens, comme pour tout le peuple de Dieu. Seigneur, c'est toi, Seigneur, tu es le maître de la moisson. Libère la moisson, Seigneur éternel. Car, éternel oh Dieu, c'est toi qui nous livres les trésors des nations. Et les biens des injustes nous servent de caution, Seigneur. Parce que c'est toi qui détournes les richesses de la mer. Vers moi, Seigneur. Tu le fais parce que c'est ta promesse. Parce que tu m'as aimé. Dès avant la fondation du monde. Et que maintenant tu te glorifies. Voici, j'ouvre mes mains pour recevoir. J'ouvre mes mains maintenant même. Voici, déverse dans mon sein. Déverse dans mon sein une mesure secouée et qui déborde. Je la reçois de ta part, éternel. Je ne dis par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Je reçois maintenant. Je crois en ma bénédiction de l'arrière-saison. Que les semaines qui viennent seront des semaines de joie, seront des semaines de louange, seront des semaines d'action de grâce, seront des semaines d'adoration pour mon Dieu, seront des semaines où la promesse de l'Éternel pour moi connaît son accomplissement. Ce sera des semaines de témoignage. Seigneur, je reçois comme Ruth a glané. Seigneur, à partir de cet instant, je vais glaner toutes les bénédictions que tu fais devant moi et jusqu'à arriver dans l'abondance. Seigneur éternel, tu as béni Ruth de telle sorte qu'elle n'a pas manqué de provision. Elle est sa belle-mère. Seigneur, tu me bénis aujourd'hui. Tu as béni Ruth. Elle a reçu la bénédiction du mariage. Seigneur, tu as béni Ruth. Elle a reçu la bénédiction du sein maternel, de la progéniture. Éternel, tu ne te lasses pas de bénir. Je reçois maintenant même ma guérison. Je la reçois dans cette bénédiction de l'arrière-saison. Seigneur, je reçois ma délivrance. Seigneur, je reçois toutes ces choses, éternel. Je crois, éternel, au Dieu. Et dans ta main, agis, Saint-Esprit. Viens accomplir la parole de Dieu qui est dans ma vie maintenant même. Laisse-moi vers le Seigneur, laisse-moi maintenant même. Ouvre ton cœur et reçois une mesure secouée et qui déborde. Une mesure qui déborde que le Seigneur déverse dans ton sein maintenant même. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, tu es dans ce lieu. Père, tu es dans ce lieu. Tu es venu accomplir la parole du Seigneur qu'il a envoyée vers ton peuple. Maintenant, Père, déverse maintenant même les bénédictions de l'arrière-saison. Déverse maintenant, Père, les bénédictions de l'arrière-saison. Déverse dans leur sein, dans ce lieu. Et de là où, Seigneur, tu viens de m'écouter maintenant. Déverse, Seigneur, la mesure qui déborde dans leur sein. Éternel, tu dis dans ta parole qu'ils seront les premiers et dans les derniers, ils seront en haut et en bas. Seigneur, éternel, mon Dieu, accomplis maintenant même, accomplis ce prodige, accomplis cette percée. Recevez maintenant même le souffle de la bénédiction de l'arrière-saison. Recevez le souffle de l'accomplissement maintenant même. Recevez la semence de la bénédiction, de l'arrière-saison, de l'accomplissement des promesses du Seigneur dans ta vie qui était positionné en cette année. Que le Seigneur puisse accélérer, que le Seigneur puisse te donner la force d'accélérer afin que tu sois ce sprinter qui passe la ligne d'arrivée dans les premiers, que tu sois dans les premiers maintenant même. Reçois les ailes de la colombe, que tu prennes ton envol, que ces semaines qui viennent soient des semaines où tu verras la main de l'Éternel, où tu verras la puissance de ton Dieu, où tu recevras des grâces, des faveurs faites à David, où la bénédiction d'Abraham s'accomplira dans ta vie. Maintenant même, reçois la provision, car tu pourvois pour toi maintenant même, quelle que soit ta situation, quelle que soit cette situation pour laquelle tu demandes, reçois maintenant même, quelle que soit cette situation pour laquelle tu cherches, reçois maintenant même, quelle que soit cette situation pour laquelle tu
qui donne abondamment, qui fait au-delà de ce que tu peux penser ou demander. Reçois maintenant même, reçois ces grâces qui dispersent tes ennemis, qui se sont levés contre toi. Car l'Éternel dresse une table, il dresse une table, l'Éternel dresse une table, l'Éternel dresse une table devant toi. C'est devant toi, c'est devant toi que cette table est dressée. Cette table de bénédiction de l'intersaison est dressée devant toi, en face de tes adversaires. C'est en face de tes adversaires que ton Dieu va se glorifier, afin qu'ils connaissent que ton Dieu est Dieu et qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le maître de l'univers qui accomplit toutes choses selon sa volonté. C'est devant tes adversaires que ton Dieu te place à la tête, que ton Dieu te place haut, que ton Dieu, oui, il ouatille ta tête et ta coupe déborde de bénédiction. Ta coupe déborde comme la coupe de Ruth avant toi, comme la coupe de Joseph et de tous ceux qui ont cru en lui, car l'Éternel fera infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou demander, car il est, oh, le rédempteur de ta vie, le rédempteur de ta vie, le rédempteur de ta vie. Le lendemain appartient au Seigneur, le lendemain lui appartient maintenant. Confie ta cause à l'Éternel, crois en lui, crois dans ses promesses, crois dans ses prophètes, crois maintenant même et reçois maintenant même, reçois maintenant même, reçois maintenant même, reçois maintenant, car c'est une part mise en réserve. Ce sont des trésors cachés pour ton bonheur. Maintenant même, le temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Reçois maintenant, ouvre ton esprit, crois seulement, car tout est possible à l'Éternel, tout est possible à celui qui croit. Maintenant même, entends l'appel, entends le son de la trompette. Lève-toi du milieu des morts, toi qui dors, lève-toi du milieu de la vallée des ossements et avance avec la foi qu'il t'a donnée. Car il est écrit, mon juste marchera par la foi. S'il s'en détourne, mon cœur ne prend pas plaisir. Veux-tu satisfaire le Seigneur ce matin? Veux-tu satisfaire le Seigneur? Car il est celui qui tient le souffle de ta vie. Il est terne d'un amour inébranlable. C'est peu qu'il te bénisse, c'est peu qu'il remplisse tes greniers, c'est peu qu'il te donne ce que tu demandes. Il fera bien au-delà, il fera bien au-delà pour sa gloire, il fera bien au-delà. Car c'est dans ta vie qu'il va te glorifier, c'est dans ta vie qu'il va établir un témoignage nouveau, c'est dans ta vie qu'il va établir le chant nouveau, que l'Éternel est le même, qu'il ne change pas, il était, il est et il vient, il est le Dieu de toute éternité, il est l'alpha et l'oméga, il règne sur les royaumes des nations, il est celui qui établit les rois et les renverse à sa guise. L'Éternel est gardé son nom. Reçois, maintenant même, reçois ta part. Il y a une part pour toi, il y a une part pour toi auprès de ton Dieu, devant qui tu t'es humilié, devant qui tu t'es humilié, devant qui tu t'es humilié, devant qui tu t'es humilié. Tu as une part, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il te fait grâce, maintenant même, parce que tu t'es humilié sous sa puissante main, parce que tu as décidé pour l'obéissance, parce que tu as décidé pour la justice de Dieu. Alors reçois maintenant, je te bénis au nom de Jésus, que toutes les bénédictions qui mettra ta vie en tête, qui mettra ton témoignage, oh, préférez ta génération, oh, je te bénis de la guérison divine, afin que tu sois guéri de toutes tes maladies. Au nom de Jésus, je libère la puissance et la provision des meurtrissures de Christ qui te guérissent de toutes tes maladies qui sont maintenant consumées par le feu de Dieu.
de grâce sur toi. Une année de grâce sur ta maison, sur ta famille. Sur tout le peuple des chrétiens. Après ça, vous appelez les chérubins de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Reçois pour le relèvement de ta vie. Reçois pour le relèvement de ta maison. Reçois toute grande montagne. Tu seras aplani. Tu es maintenant, tu es aplani maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es aplani maintenant même, grande montagne. Tu es aplani. Tu es abaissé maintenant même. Le chemin du Seigneur. Le chemin de la provision maintenant même. Pour le relèvement de ta vie. Et le complot de cet esprit est dispersé. L'homme qui se lève en justice contre toi, tu la condamnes. Oh, c'est des attaques. Car l'Éternel te donne un fondement de saphir et tout en enceinte de pierre précieuse. Tu es affermi par la justice. Tu es affermi par la justice. Sois couronné de grâce maintenant même. Sois couronné de bénédiction. Et la gloire de l'Éternel vient sur toi. 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 Donne gloire maintenant. Toi qui sais que tu as reçu. Toi qui sais que tu as reçu. Ce que vous avez demandé au priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Et tu le verras. Et tu le verras toi qui es dans ce lieu. Toi qui es à la maison. Tu le verras. Tu verras la bénédiction de l'arrière-saison. Tu verras les bénédictions de l'arrière-saison. Tu verras le dessein de l'Éternel. Tu verras la réponse de ton Dieu. Tu verras l'action du Saint-Esprit. Sois rempli maintenant même. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Laissez ouvrir la chorale par ici, on n'entend rien. Célèbre-le maintenant même. C'est de toi qu'il s'agit. La Bible dit chanter à l'Éternel un chant nouveau. Alors proclame pour toi-même. Il te remplit aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le remplit. C'est bien toi qui le remplis maintenant. C'est toi qui le remplis maintenant. Remplis-moi, Seigneur. Une mesure qui secouée et qui déborde. Une mesure remplie et qui déborde. Est-ce que tu peux déborder ce matin? Est-ce que tu peux déborder à la maison? Déborder des grâces de ton Dieu. Déborder des bénédictions. Il faut que ça déborde. Il y a trop de limitation. Il faut que ça déborde. Une génération veut voir qui est Dieu. Une génération veut voir qui est Dieu. La France veut voir qui est Seigneur. Lève-toi sur toi l'Éternel relève. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière. Et les rois à la clarté de tes rayons. Que la colonne de lumière puisse s'élever au milieu de toi. Que la colonne de feu puisse accompagner la nuit. Afin que cette génération soit visitée. Ô Éternel, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Pour déverser une telle grâce. Pour accomplir ta sainte parole. Nul n'est comme toi dans la vie de chacun de tes enfants ici assemblés. De ceux qui m'écoutent maintenant. Ne dors le sommeil parce que tu es vivant éternellement. Merci pour ces exaucements. Merci pour ces guérisons. Merci pour ces délivrances. Merci pour ces accomplissements. Que tu te donnes. Merci Seigneur pour ce temps poussé dans l'accomplissement. Oh Seigneur, gloire. Saint-Esprit, tu es l'Éternel qui nous conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité.
associer à son œuvre. Alors, sois rempli et marche dans cette bénédiction. Amen. Bien-aimés, nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Toutes ces choses sont accomplies. Ne laisse aucun esprit venir te piller. Reste dans ce que tu as reçu. Tu le verras s'accomplir. Et nous le verrons aussi. Et nous allons apporter beaucoup de témoignages pendant tout ce temps. C'est ce qui est convenable. Quand Dieu agit, nous le louons d'un chant nouveau. Parce qu'il n'est pas mort. Merci Seigneur. Alors ce matin, c'est toujours une joie pour nous de manifester aussi notre vie au Seigneur. En disant Seigneur, tu nous as donné la force d'acquérir des richesses. Et ces richesses ne sont pas pour la vanité, ils sont aussi pour l'avancement de ton royaume. Nous t'apportons cela avec joie. Selon la grâce que Dieu fait à chacun. C'est une grâce. C'est une grâce que d'apporter au Seigneur. Nous sommes dans un monde où nous n'avons pire. Mais quand tu as une part pour l'Éternel, cela est une grâce et une bénédiction pour toi et pour ta maison. Car le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Comme tu l'as encore reçu, tu l'as entendu, Dieu va faire. Alors prends l'avantage de bénir le nom du Seigneur en apportant ton offrande avec joie et obéissance. Il y a un terminal de 4 bleus, vous pouvez aller au fond de la salle pour le faire. Faire votre dîme, votre offrande, votre action de grâce, votre donation. Et vous qui nous suivez par internet, vous pouvez aussi participer à cette offrande selon le dispositif qui est mis à votre service, faire un don. Et cela sera à la gloire du Seigneur pour participer à son œuvre. Et nous prions le Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce pour ce temps où nous apportons nos offrandes.